Un peu d'histoire. Avant l'invention de l'ascenseur, on cherchait une solution pour transporter de lourdes charges. Le premier système monte-charge a vu le jour en 236 avant Jésus-Christ. Archimède découvre l'invention du treuil. C'est un système ayant une manivelle. Celle-ci fait tourner un cylindre appelé tambour en métal. Cela permet de dérouler ou enrouler une corde ou une chaîne. Au bout de cette corde ou chaîne on trouve une charge, comme un seau d'eau dans le cas d'un puits par exemple. Mais d'autres systèmes en étaient découverts à Rome. Des archéologues ont trouvé au Colisée et dans les palais des Césars, des gaines verticales correspondant, vraisemblablement, à l'installation de monte-charge à contrepoids. Le nom ascenseur a été inventé par Léon Hédoult en 1867. Par la suite, les inventions de systèmes de levage de marchandises vont continuer à voir le jour. Entre 17 et 18e siècle, de nouveaux systèmes ont vu le jour, ces systèmes permettant de soulever de la marchandise. Mais aussi des personnes. Il y a eu l'invention de la chaise volante qui a fait son apparition au château de Versailles et au palais Mazarin vers 1743. Le système comporte un contrepoids tiré par des hommes. C'est au 19e siècle que les systèmes mécaniques à transport vertical de personnes et de charges ont vu le jour. Cela est dû à l'industrialisation. Finalement, c'est en 1853 que naît l'ascenseur que nous connaissons tous aujourd'hui. Inventé par l'américain Elisha Gravotty, cet inventeur à l'origine d'un système de sécurité en cas de rupture des câbles porteurs. Il met en œuvre le système parachute. Mais attention, ce système ne ressemble pas au fameux parachute que nous connaissons. J'en parlerai dans la vidéo. Elisha Otti en fait la démonstration lors d'une exposition à New York. Grâce à ce système de sécurité, en mars 1857, Otti installe le premier ascenseur à usage public. Partie technique. Le fonctionnement des ascenseurs monte-charge. La différence entre un monte-charge et un ascenseur particulièrement connu, c'est au niveau des caractéristiques techniques. Que cela change, un monte-charge peut transporter des masses assez importantes. Il est généralement plus gros qu'un ascenseur classique, il contient plus d'espace. Son usage primaire est de transporter des charges comme de la marchandise. Par rapport à l'ascenseur qui est plus dédié aux personnes, on retrouve des monte-charges dans les hôpitaux par exemple, permettent de transporter des lits des patients malades. Les systèmes à contrepoids. Ce système, constitué principalement de la cabine d'ascenseur qui se déplace indépendamment et verticalement grâce à une différence de masse causée par le contrepoids. Le système est mis en mouvement à l'aide d'un moteur triphasé alimenté généralement en 400 volts triphasé. Mais à la sortie de l'arbre moteur, on retrouve le réducteur constitué de rouages, plus précisément d'une roue hélicoïdale et d'une vis enfin reliée à une poulie qui permet de faire défiler les câbles porteurs. Soit du côté cabine dans le cas d'une descente, soit du côté contrepoids dans le cas d'une montée. Un frein permettant de freiner le tambour. Ce frein est constitué de mâchoires articulées qui viennent serrer le tambour. Ce frein est piloté par un électroaimant, mais en cas de panne, les ascensoristes peuvent le débloquer grâce à un levier. Cela permet le déplacement de la cabine en cas de personnes bloquées dans la cabine. Le contrepoids est une charge mobile qui se situe à l'extrémité des câbles de traction et permettant de contrebalancer la cabine. En gros, quand la cabine monte, celui-ci descend et inversement. Il représente l'équivalent du poids de la cabine et la moitié de sa charge maximale. Les câbles de traction des ascenseurs sont composés de fibres végétales, de fils d'acier très fins ou de fibres synthétiques, tressés en torons de plusieurs fils. Ces torons peuvent même être tressés ensemble pour former des câbles encore plus épais et donc plus résistants. Le treuil, constitué d'un cylindre appelé tambour, qui est actionné par le moteur. Ce câble est fixé à une de ses extrémités à l'étrier qui soutient la cabine. Il passe sur la poulie du treuil et relié à son autre extrémité au contrepoids. Des calculs sont effectués pour déterminer le contrepoids le plus adapté. Pour cela, on prend compte du poids de la cabine noté PCA et de la charge maximale admissible noté PCH. Cela donne le poids du contrepoids noté PDU. Contrepoids égale le poids de la cabine PCA plus le poids de la charge maximale PCH divisé par 2. Les guides latéraux. Ce sont des sortes de rails permettant de guider la cabine. Cela évite les collisions avec les murs et permet de bien guider la cabine et le contrepoids. Ces guides latéraux
On les retrouve tout le long de la gaine. Des butoirs et les amortisseurs évitent l'écrasement de la cabine ou du contrepoids dans la cuvette de la gaine de l'ascenseur. Certains ascenseurs ne contiennent pas de réducteur au niveau du moteur. Cela concerne les ascenseurs où la vitesse doit être élevée comme dans les tours. Il existe des ascenseurs sans contrepoids. Ceux-là sont utilisés pour occuper le moins de place possible. Le câble est donc enroulé directement sur le tambour. Le système parachute développé par Elisha Otis constitué par un câble relié à un limiteur de vitesse constitué de 2 poulies. Une se situant dans le local technique sur la gaine de l'ascenseur. Une autre poulie se situe dans la cuvette de la gaine. Ce câble est aussi relié aux côtés de la cabine grâce à un étrier. Sur la poulie située sur la gaine, un capteur de vitesse muni d'une petite roue compte le nombre de tours par minute. Ces données sont envoyées à un ordinateur qui se situe dans le local technique dans une armoire électrique. Ce système est un asservissement électronique. Une vitesse de consigne est enregistrée dans l'ordinateur. L'ordinateur compare cette valeur avec celle envoyée par le capteur. Si la vitesse dépasse cette vitesse limite, l'ordinateur déclenche le système de parachute qui bloque la cabine pendant sa course grâce aux mâchoires reliées au parachute. Le fonctionnement des portes automatiques. À chaque palier, une porte est posée. Sur la cabine, il y a la porte motrice, c'est elle qui commande l'ouverture ou la fermeture des portes palières. Sur la cabine, un moteur électrique permet de commander la porte cabine. Des butées latéraux sur la porte cabine permet d'ouvrir les portes palières non motorisées. Grâce à des verrous situés sur les portes palières, les butées latéraux situés sur la porte cabine permet d'ouvrir et d'entraîner les portes palières quand la cabine est présente. Dans le cas contraire, impossible d'ouvrir les portes par les usagers. Une clé spécifique le permet, seuls les ascensoristes ou les secours peuvent être autorisés à l'avoir. Les portes ont un dispositif de blocage en cas d'obstacle entre celles-ci. Des capteurs détectent les obstacles et empêchent la cabine à se refermer. D'autres systèmes de sécurité sont présents dans les ascenseurs, des interphones permettant de communiquer avec les techniciens en cas de problème. L'entreprise Kone a sorti une gamme d'ascenseurs dont le moteur est directement intégré dans la gaine. Cela permet un meilleur gain de place et la suppression du local technique. Les ascenseurs hydrauliques, ce sont des ascenseurs fonctionnant grâce à des vérins. Ces vérins vont contenir un fluide sous pression, généralement de l'huile. La cabine est posée sur le vérin. Quand le vérin se remplit, la cabine monte. Quand le vérin se vide, celle-ci descend. L'huile est envoyée dans le vérin grâce à une pompe à partir d'une cuve. Les électrovannes permettent d'envoyer plus ou moins d'huile dans les vérins. Le système du chariot à mouflage. Ce système permet d'augmenter la hauteur de parcours de la cabine en multiplie n fois en fonction du nombre de mouflages. Ce qui permet d'aller plus haut sans avoir un énorme vérin. Ce système est utilisé pour les ascenseurs de la Tour Eiffel, les ascenseurs qui permettent de desservir les 2 premiers étages. Partie physique. Quand on veut soulever un objet, ce qu'on veut faire en vrai, c'est vaincre la force de gravité qui s'exerce sur cet objet. Il faut exercer une force au moins équivalente et vers le haut pour le soulever. Pour un objet de 10 kg sur Terre, la force à vaincre est de 100 N. L'accélération de la pesanteur sur Terre étant d'environ 10 N par kilogramme à soulever. Il faut donc exercer une force de 100 N sur l'objet. En utilisant des poulies, des palans ou d'autres systèmes, on peut s'en sortir avec une force beaucoup plus faible. En fait, avec le bon matériel, on pourrait soulever une voiture ou un camion à la force des bras. Le travail d'une force est une énergie, elle se mesure donc en joules, symbole J. Dans le cas où ce travail implique le déplacement d'un objet, elle dépend de la force qu'on applique, plus ou moins intense, et de la distance sur laquelle l'objet est déplacé. Travail égale force fois distance. En conclusion, les ascenseurs et les monte-charges sont des appareils permettant de faciliter notre quotidien, en utilisant l'énergie électrique ou l'énergie hydraulique, nous permettant de soulever des charges lourdes et d'aider les personnes ayant des problèmes de mobilité de pouvoir monter les étages facilement. Merci de votre attention.